Bonjour, c'est Dominique. Alors, me revoilà. J'ai terminé de mater toutes les pochettes. Ici, j'avais oublié qu'il ne fallait pas que je m'appuie, alors j'ai dû arracher, mais c'est correct. Puis, je vais reposer, après avoir posé la bande, on va pouvoir poser terminer nos pages. Alors, j'ai fait toutes les pochettes ici. Ici, j'ai tout terminé ça. Elle, je ne peux pas la faire. J'ai fait l'intérieur. Celle-ci. Ensuite, ici. Bon, alors ici, j'ai la pochette ici. Deux espaces photos. Pochette ici. Ici, alors je ne devais pas faire, même que j'avais mis quelque chose, je l'ai enlevé, voilà la colle. J'avais oublié qu'il y avait ce petit carré ici que je vais devoir mettre une bande. Alors j'ai dit, bon, je vais attendre pour le reste. J'avais déjà mis l'espace photo. Je mettrai les décorations plus tard. Ici, c'est terminé. Ici. Ici, qu'est-ce que ça fait? Force un petit peu ici. Ensuite, celle-ci. Celle-ci. Ici. 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 Alors là, moi, la carte, l'enveloppe où je m'étais trompée, que j'avais collé ce côté droit, alors il ne faut pas faire ça. Alors au pire, vous en mettez 3 ou 4, comme vous voulez, puis en ajouter d'autres. Alors moi, j'aurais mis comme une quatrième là. Finalement, j'ai dû coller les deux ensemble, parce que si j'avais collé ici, ça voulait dire que j'ouvre ce côté ici pour l'ouvrir, puis là, ben, c'est la reliure, alors on ne peut pas l'ouvrir. Alors je les ai collés tout simplement ensemble, comme vous avez vu. Alors vous pouvez en mettre 3 ou 4, comme vous voulez. Alors là, maintenant, on laisse ça encore ici pour tout de suite. Là, il faut faire les cartes. Parce qu'on doit savoir avec tout ce qu'on va mettre, parce que déjà, il va y avoir les photos ajoutées qui vont ajouter de l'épaisseur. Alors, on doit mettre tout ce qu'on pense qu'on peut mettre pour le moment. Alors, moi, je mets des cartes. C'est pas nécessaire si vous trouvez que c'est suffisamment épais. Vous pouvez juste mettre des photos à l'intérieur, mais moi, je vais faire des cartes. Alors, je vais vous montrer, j'ai 3 sortes de cartes que je vais faire. Un modèle par format d'enveloppe. Alors, premièrement, celle-ci, je crois qu'elle est toute petite. Oui. Alors, j'ai celle-ci. Alors, les cartes, je vais les faire, moi, du papier uni. Peut-être que je les ferai de couleurs différentes. Vous avez choisi 2 couleurs de papier uni pour faire les espaces à photo. Je vais faire pareil pour les cartes qui vont aller à l'intérieur des enveloppes. Alors, voilà, celle-ci. Alors, je vais la mesurer comme celle-ci. Je vais en avoir 4. Alors, tout simplement, un peu plus étroit que l'espace d'enveloppe. Alors, ici, je fais tout simplement, je dirais peut-être un 4 mm moins. Et puis, je voudrais quand même qu'elle ressorte peut-être à la moitié de l'espace qui est ici. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ma feuille en 4. Alors, encore là, ici, j'ai 21,5 par 28 approximativement. Alors, je coupe ici et je coupe ici au centre. Alors, ça va me faire 4 cartes. Alors, je vais mettre une carte, quand j'ai un carton foncé, je vais mettre un pâle. Quand j'ai un carton pâle, ou qui n'a pas de couleur, ben là, je mettrai foncé ou autre chose. Alors, ici, je vais couper en 4, tout simplement. 4 cartes. Puis, je recommande d'arrondir les coins, parce que sinon, ça détériore un peu les... Alors, celle du côté, j'avais mis 2 marques, je ne savais pas laquelle était la bonne. Je fais ça souvent, d'ailleurs. Alors, je vais prendre mon... Oups! Bon, ça, il y a des sticks qui étaient pleins, qui coulaient. Alors, tout simplement arrondir les coins. Et puis, peut-être décorer une petite bande ou quelque chose. Si j'avais pris mon carton craft, la même chose que mes enveloppes, j'aurais comme voulu toutes les mater. Mais ça donne tellement plus d'épaisseur. Déjà, on sait qu'on doit ajouter des photos. On n'a pas tant de gousset. Alors, je trouve que juste une carte comme ceci, peut-être juste une petite couleur, un petit détail décoratif, je trouve que ça serait suffisant. Alors, en le prenant de couleurs plus agréables que juste le craft, je trouve que ça fait quelque chose de bien. Et ici, je vais voir si ça entre bien. Comme ceci. Puis là, je l'avais fait un petit peu trop large. Ça fallait que je les coupe plus que ça. Je coupe un petit peu plus. J'avais oublié qu'il fallait que je fasse une autre coupe dans l'autre sens. Alors, je vais réarrondir tous les coins. Alors, comme vous voyez, ça va bien entrer à l'intérieur ici. Puis on voit encore un peu le design ici du papier. Alors je vais faire ça toutes les petites. Ensuite, pour les grandes, les moyennes, c'est-à-dire,
Là, je vais aller avec... Alors là, je me trouve à être dans le format comme celui-ci. Alors là, je vais les faire double. C'est un autre brun, non, c'est le même. Alors là, je vais faire avec cela parce que je veux que ce soit un autre brun. Alors, je vais aller chercher la mesure, la largeur. Est-ce qu'il y a mon crayon? Ici. Alors, la largeur, ça entre ici à l'intérieur. Encore là, environ 4 mm de moins que la largeur pour que ça entre aisément. Alors, je vais faire une coupe comme ceci. Et puis, je vais mesurer la largeur là où la plier, parce que là, on la fait double. Encore là, j'aimerais bien voir un peu du design. Alors, je vais aller comme au centre de l'espace que j'ai ici. Pour qu'on voit un peu le design, et qu'on voit aussi qu'il y a une photo à l'intérieur. Alors, ça, c'est là où je vais plier. C'est des lignes de pliure, excusez. Bon, alors je me fais une marque ici. Je vais plier. Et puis, je vais couper l'excès. Juste comme ceci. Encore là, je vais arrondir les coins. Puis ici, je vais me permettre un peu plus de design. Peut-être un embellissement. J'ai tellement des belles... des beaux die cuts ou des choses comme ça. Alors, je peux me permettre de décorer un peu plus que les petites cartes simples de tout à l'heure. Alors ça, ça va entrer ici. Alors, on en fait une pour chaque pochette. Ensuite, la dernière, la grande. Alors là, je vais avoir besoin de ma feuille au complet. Presque. Oui, ça entre juste parfaitement, moi, avec mon 21,5. Alors, je vais tout simplement tracer encore là la marque ici. Je vais voir si ça ne dépasse pas la moitié. Donc, c'est parfait. Alors, la moitié est là. Je vais tracer ma ligne de pliure. Et puis, ce que je vais faire... Un petit peu. Est-ce qu'il y a un petit outil encore? Quand j'arrive à cette étape dans mes travaux, là, je viens que je perds mes choses. C'est le fouillis total. Alors, je me fais une marque ici. Alors, ça se trouve être 2 cartes. Alors, on ne voudrait pas que ça dépasse. Alors ici, je vais la faire un peu plus étroite parce que je vais faire 3 cartes. Alors, vous pouvez faire juste 2. Et puis, vous pouvez les laisser pas égales si vous voulez. Ou juste la couper normalement et puis arrondir les coins. Mais moi, je dois faire une carte qui est un peu plus... Vous savez, la carte qui a 3 rabats. Alors, je vais enlever un petit peu. Je vais enlever un bon 5 mm de largeur pour que ça entre mieux. Parce que je vais ajouter une épaisseur de carton. Puis en plus, il va y avoir les photos. Vous voyez, ça entre beaucoup mieux. Et là, elle est trop large. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la couper égale à l'autre. Et puis, je vais m'ajouter un autre rabat. Alors, l'autre rabat, moi, je pense que je vais le faire plus petit. Parce que je trouve que c'est joli quand on a un côté qui est plus... le dessus qui est plus étroit. Alors, je vais me faire une marque là où est-ce que je voudrais la plier. Ici. Ici. Ça, je vais couper la bonne largeur. Un petit peu trop. Comme ceci. Et puis là, je vais me faire une ligne de pliure. Je l'ai faite déjà. Alors, je vais plier. Même que je devrais me faire 2 lignes de pliure côte à côte. Parce que là, je vais devoir emballer. C'est ça. Moi, je vais vouloir emballer tout ça ici par-dessus. Je ne voudrais pas voir la couture. Alors, je vais me faire une petite ligne juste à côté à peu près 2 mm. Une deuxième ligne de pliure. Faire un petit gousset finalement. Ceci. Alors, ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais biseauter.
tout petit peu. J'enlève environ 2 mm dans le plus large, puis j'arrive à rien sur la pointe. Là, je vais mettre ma feuille. J'en ai très large, je peux en enlever un peu. Sinon, ça m'oblige à mettre un morceau large de papier. Ça, c'est suffisant. Parce qu'il faut que je couvre ça pour le cacher. Alors, ça me fait faire un morceau plus large. Alors là, je vais tout simplement mettre comme ceci. Bien aligné. Je rabats par-dessus. Puis ça me donne une carte avec un comme ça, comme ça, comme ça. Tout simplement. Je pourrais bien faire des incrustations, tout ça, mais premièrement, je vais manquer de papier design. Deuxièmement, ça ajoute tellement d'épaisseur que ça ne sera pas possible. Il n'y aura plus de place pour les photos. Parce qu'on est déjà restreint du fait qu'on travaille sur des enveloppes qui n'ont pas nécessairement gousset, excepté deux endroits où est-ce qu'on en a fait. Alors ça, c'est tout simplement, je vais décorer le dessus ici. Je vais mettre une bordure de quelque chose ici. Ça peut être uni, ça peut être n'importe quoi. Je vais arrondir les coins. Puis voilà, j'ai ma carte ici. Alors, je vais faire ça encore 2 autres fois. Là, j'ai 2 autres cartes. Alors, je laisse faire tout ça. Aussi, je crois qu'on pourrait peut-être tout de suite faire les bandes. Alors là, on va faire les bandes. Je vais enlever ça tout de suite. Là. Je vais me prendre des morceaux, des chutes de papier de la même couleur que mes enveloppes. Alors, j'ai du papier craft ici, j'ai des bandes. Alors, j'utilise des chutes. Alors, ici, on va avoir besoin d'une bande. Alors, on va se couper un morceau qui va être collé ici et qui va avoir un petit gousset de l'épaisseur ici. Alors, j'ai quoi? J'ai quand même quelques cartes ici. Hein? Alors, on va se faire un gousset de 5 mm. Et puis, je vais couper ici. Je vais vous montrer, je vais tracer les lignes. Alors, une ligne ici. Et une autre ici. Oups. Alors, on va vérifier si ça suffit. Alors, je vais plier comme ceci et comme ceci. Alors là, ce que je ferai, c'est que je collerai. Je vais être certaine que ça fonctionne. Il est un petit peu trop large. Est-ce que c'est ici que je travaillais? Non. Alors ça ici, je vais en enlever un petit peu parce qu'il est un petit peu trop large. Alors ça ici, ça va être pour relier. Parce que là, si je fais la reliure et que j'adhère ça ici à mon couvert d'album, il va rester ça ici qui est flottant, puis je trouve que c'est pas l'idéal. Ça va faire chambranlant un petit peu. Alors c'est pour ça que je voudrais qu'il y ait un morceau qui est comme ceci, qui a un gousset, et puis qui est collé au morceau de carton qui va faire le couvert. Alors ici, peut-être un peu trop de gousset. J'ai quand même tout ça. Alors je crois que je pourrais avoir un gousset un peu moindre que ça. Lui, par exemple, il ferait bien. Vous voyez ici, finalement, ça me prendrait plus que ça, parce que lui, il est collé là en bas. Bon, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un petit gousset. Un petit gousset d'environ 2 mm. Ça serait suffisant. 1/8 de pouce, 3 mm. Voilà. Alors, vous voyez, mon gousset, c'est ça ici. Alors, moi, si je colle ça en haut ici, je peux toujours biseauter. Le gousset, il est ici comme ça. On va biseauter les 4 morceaux. 4 côtés, c'est-à-dire comme ceci, comme ceci. Je vais effacer tout ce que j'ai fait de marque parce que là, après ça, c'est difficile d'accès. Alors, c'est ça mon gousset, 3 mm. Alors, je vais coller un morceau tout juste sur le bord, en haut et sur le côté de mon enveloppe. Vous voyez, tout juste ici. Alors là, il faut attendre que ce soit bien séché. C'est très André.
Et puis ça ici va être tout simplement collé à mon carton de mon couvert. On fait la même chose ici, mais ici, on part d'ici. On part d'ici, et puis on a toutes sortes d'épaisseurs. Excusez, il y a le train qui est très fort. Alors, je vais calculer la largeur, couper mon petit morceau, faire un petit gousset. C'est bien cette largeur-là ici, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Alors, un premier, alors ça n'a pas d'importance combien. Puis là, je vais me faire un bon gousset de 6, presque 6 mm. On va voir si ça suffit. Alors, si je colle ça ici, est-ce que tout ça va emballer? Je crois que oui. Faut pas oublier qu'on ajoute les cartes, là. Hein? Je vais en ajouter un petit peu. Alors, je vais aller à un 7 mm. 7 mm. Je vais remettre les mesures finales, de toute façon, dans la boîte de description. Alors, ici, on avait 3 mm. Ici, j'ai 7 mm. Voilà. Je vais biseauter. Si jamais, quand vous avez toutes posé vos cartes à l'intérieur et puis tout maté, que vous trouvez que c'est pas suffisant, mais vous pouvez refaire un petit morceau avec un peu plus de gousset, tout simplement. Ici, comme ceci. Puis s'il est trop large, je vais tout simplement en enlever un petit peu après. Tout juste sur le bord de mon enveloppe ici. On laisse ça bien sécher. Puis on a lui ici aussi. Alors un autre, cette largeur ici. Alors on va faire, lui le gousset est vraiment minime parce qu'on a juste celui-ci par-dessus. Alors on va faire une première marque approximative. Alors je vais à peu près 1 cm. Puis je vais mettre juste un petit à peine 2 mm de gousset. Juste un tout petit gousset. Oups, croche. C'est ici parce que mon papier il courbe de l'autre côté, puis ça prend dans mes lattes. Puis là, alors, un premier comme ça, et le deuxième comme ceci. Alors, ça fait juste ça de gousset. Juste pour dire qu'on a un petit gousset. On va mieux comme ça. Vous voyez? Tout juste ça. Alors, ce morceau-là, on va le coller ici. Encore ici, on veut biseauter parce qu'on ne veut pas voir les côtés. Il y en a qui ne biseautent pas jamais. Je vois ça parfois dans les vidéos. Puis lui, j'ai pas besoin de le biseauter parce qu'il va être sur la tranche, sur le couvert de l'album. Alors, tout juste sur le côté de notre enveloppe, tout simplement. Voilà. Alors là, on a nos 3 morceaux. Alors, tout ce qui va nous rester à faire, c'est de prendre notre carton de la bonne grandeur. Alors, je vais devoir regarder la grandeur que j'ai besoin. Et puis, comme vous voyez, tout ça arrive égal. Ici, 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 avec les goussets pour remplir les espaces. Ici, le plus petit espace, ici, le plus gros espace, parce qu'on avait toutes ces enveloppes-là ici. Alors ici, quand on va arriver notre carton, on va le coller tout simplement là. On peut le faire. Alors là, moi, la mesure, je vais faire juste 1 ou 2 mm de plus en haut et en bas. Et puis la largeur, je vais faire environ 5 mm plus large, pour faire comme un livre.
possible. Est-ce que j'ai perdu ma mesure? Bien celle-ci. Oui. Celle-là ici. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit couvrir de papier design le dessus. C'est rabattu derrière, mais on ne couvre pas l'intérieur. Alors, une fois qu'on a couvert le papier design d'un côté, alors moi je vais faire ce côté-ci parce qu'il y a une petite courbe. Ensuite, je vais coller mes morceaux ici tout juste sur le bord. Alors, je peux m'installer comme ceci. Tout simplement coller mes petits rabats que j'ai fait ici, petite bande. Et puis décoller comme ceci sur mon couvert, bien égal. Si vous voyez que ça ne convient pas, vous l'arrangez. Ça devrait bien aller. Celle-là, elle est un petit peu parce que l'enveloppe était peut-être un petit peu... Je vais faire ça ici. Un petit peu comme un plioir. Je vais presser ici. Comme ça va aider à prendre la bonne forme. Alors, c'est ça. J'ai couvert tout ça de papier design. Il n'y a rien de terminé ici. On va coller comme ceci. Et puis, on attend pour la finition à l'intérieur parce qu'on a le tissu aussi. Alors, vous faites ça ici. Et derrière, c'est simple. Hein, vous avez déjà votre gousset qui est fait ici. Puis, vous allez tout simplement coller votre deuxième morceau ici. Encore là, vous allez l'avoir couvert de papier design et vous allez le coller ici. Alors, moi, je vous reviens avec ça. Je vais terminer toutes mes cartes parce que je dois savoir l'épaisseur de mon livre. Alors, il faut tout terminer les cartes. Je vais enrober ici de papier design et je vous reviens pour coller les deux morceaux. Puis ensuite, on s'occupe du tissu pour finir la tranche. Alors, je vous reviens. À tantôt. Merci. Bye bye.